Emmène-moi vers Batoura, je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. On se retrouve à nouveau pour continuer notre série de 4 séminaires et nous sommes actuellement dans l'acte 2 de cette série et je crois que nous avons vu dans la précédente session comment il était important de servir le Seigneur avec notre cœur. Et dans cette session, nous allons voir comment l'attitude de ce cœur doit être. Parce que le Seigneur, bien plus que l'état de notre cœur, c'est qu'il regarde à l'intérieur, c'est son attitude. C'est pas seulement comment est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est sale, est-ce qu'il est propre, mais c'est vraiment l'attitude, c'est-à-dire est-ce qu'on désire qu'il soit de plus en plus propre, est-ce qu'on désire qu'il soit de plus en plus un cœur dans lequel il trouve nos sentiments qui sont, n'est-ce pas, notamment ceux de l'humilité, ceux du brisement. Et nous voyons donc à partir de Lévitique 14 au verset 21, si la personne est pauvre, ne dispose pas des moyens suffisants, elle prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité avec le geste de présentation avec lequel on fera l'expiation pour elle. Et plus en haut, qu'est-ce qu'il est exactement question? Il est question de se purifier, notamment des maladies telles que la lèpre. Ici, Moïse dit comment est-ce qu'il fallait procéder. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, en tout cas pour ma part, c'est de voir comment est-ce que le Seigneur était prêt à ce que tout un chacun à son niveau puisse pouvoir prendre part à cette purification. Parce que ce qui était important, c'était que la personne qui est atteinte d'une maladie de la peau soit purifiée. Ce n'était pas qu'elle puisse respecter tout ce qu'il y avait à apporter, que ce soit par le riche ou par le moins riche. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas être tous égaux en termes de biens sur la terre. Et donc, à partir du verset, on voit une attention particulière pour le pauvre et donc une place pour la grâce. Et il faut comprendre que dans la Nouvelle Alliance, nous avons ce qu'on peut appeler un précepteur de la grâce. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un précepteur et c'était la loi. Ce précepteur était intransigeant. Ce précepteur, on ne pouvait pas négocier avec lui quoi que ce soit qui soit en notre faveur. Et bien sûr que dans la Nouvelle Alliance, on ne peut non plus négocier quoi que ce soit. Et la bonne raison pour laquelle aucune négociation n'est possible, même dans la Nouvelle Alliance, c'est parce que Christ a établi un régime de grâce qui, de toutes les façons, il est lui-même le garant de cette alliance dans laquelle, comme l'auteur des Hébreux nous dit, on peut trouver miséricorde en lui. Et donc, il est disponible d'emblée et c'est ce qu'il a établi dans cette nouvelle alliance, c'est de tout mettre en œuvre pour que rien ne puisse nous condamner, mais qu'au contraire, nous soyons à chaque fois justifiés. Du moins que nous reconnaissons notre erreur, notre besoin, notre pauvreté. Le Seigneur est, n'est-ce pas, fidèle. Dans Galates au chapitre 3, à partir du verset 20, on va lire « Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or, là,
Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous serons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. C'est clair. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être sous le guide maintenant nouveau de la grâce. Parce que Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et donc, nous ne sommes plus sous le guide de la loi, qui était celui de la condamnation et de la mort. Et nous allons comprendre de plus en plus que le guide que nous avons reçu, notamment le Saint-Esprit, eh bien, est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer le chemin. Parce que, en fait, la grâce, l'apôtre Paul dit à Tite qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux œuvres infructueuses, n'est-ce pas, du péché. Et on va comprendre que dans ce précepteur de la grâce, c'est l'esprit même de la grâce, c'est l'esprit de l'évangile, c'est le cœur du Seigneur qui est à l'œuvre. Dans Tite, allons lire au chapitre 2, à partir du verset 12. Il est écrit: elle nous enseigne, parlant de la grâce. Au verset 11, il dit: en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà comment est-ce que la grâce nous enseigne. Et nous savons que c'est la même chose que nous pouvons voir quand Jésus dit qu'il va nous envoyer un consolateur qui nous conduira, qui nous rappellera ses paroles et qui nous convaincra du péché, de justice et du jugement. Donc c'est le même esprit qui maintenant est chargé de nous conduire. Nous avons été mis sous sa garde, c'est-à-dire que c'est maintenant lui qui va nous enseigner, qui va nous montrer tout ce dont nous avons besoin afin que ce salut qui nous a été donné, que nous puissions le garder jusqu'au bout. Nous allons comprendre pourquoi je dis cela. Et dans Galates 5, au verset 16, il est dit ceci: voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, c'est-à-dire sous l'emprise du péché. Donc on comprend là que finalement, cette grâce qui nous enseigne, c'est le précepteur qui est aujourd'hui dans la nouvelle alliance le guide de l'esprit. C'est lui qui nous enseigne maintenant. C'est lui qui va maintenant, quand on va accepter d'obéir à son lead, va nous affranchir, parce qu'il est dit que si on est conduit par l'esprit,
on est accompli par les désirs de la chair. Donc, il va nous affranchir de tout joug de la chair. Hein? Et combien est-ce que cela est important? Parce que nous sommes aujourd'hui appelés à marcher dans la justice. Nous sommes appelés à marcher dans la sagesse de Dieu. Ce qu'on a vu dans Tite. Et comment est-ce qu'on peut faire cela sans l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Donc, le seul moyen possible, c'est de nous soumettre à sa volonté. Allons au verset 25. Il est dit, « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Et plus haut, il dit ceci, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Autrement dit, quand on s'est engagé dans le Seigneur, puisque on lui appartient, en s'engageant avec lui, l'apôtre Paul dit que c'est dans sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, ça veut dire qu'on a été crucifié avec lui. Et maintenant, si donc nous avons ressuscité en nouveauté de vie, nous devons donc montrer les preuves de cela, c'est-à-dire nous conduire en marchant par l'Esprit, c'est-à-dire en marchant en vivant d'une manière digne qui accomplit la volonté de l'Esprit et non de la chair. Alors, si cela est clair, on va donc comprendre que à travers l'Esprit, nous avons maintenant la mesure qui nous permet de pouvoir faire la volonté de Dieu. Nous avons non plus les lois de l'ancienne alliance où nous étions tenus de les observer, chacune dans son entièreté et sans rien oublier, parce que sinon, auquel cas, finalement, on n'avait rien accompli. La loi, c'était soit tout obéir, soit on n'obéissait pas, et donc il y avait un châtiment. Si on n'obéissait pas à tout, même à une seule. Et il faut d'ailleurs rappeler que certains qui ont eu à étudier ces ordonnances lévitiques, l'ensemble de ces lois disent et parlent d'un nombre qui est au moins de 613. Donc, vous avez 613 ordonnances qu'il fallait mettre en pratique et ne rien oublier et ne rien faillir dans aucune de ces ordonnances-là. Eh bien, ça voudrait vraiment qu'on dise bonne chance, parce que c'était impossible. Et les générations qui ont succédé ont bien, n'est-ce pas, compris et ont failli dans la mise en pratique de ces ordonnances. Ça doit être bien clair. Donc aujourd'hui, à plus forte raison, nous qui ne sommes pas de naissance juive, mais nous ne pouvons même pas, même si nous l'étions, accomplir, n'est-ce pas, toutes ces ordonnances. Et pourtant, à travers l'Esprit de Dieu, nous pouvons accomplir la justice de Dieu. L'apôtre Paul le dit toujours aux Galates. Il leur montre et il leur fait comprendre comment est-ce que nous parvenons à accomplir la justice de Dieu sans les œuvres de la loi. Alors, dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse.
vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Et ici, l'apôtre Paul donc nous demande, nous encourage à persévérer, parce que dans cette recherche où nous allons vouloir accomplir les désirs de l'esprit, et nous l'avons vu dans Galates toujours, que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, afin qu'on ne puisse pas faire notre propre volonté. Alors quand il dit notre propre volonté, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, parce que en fait, quand on est de nouveau, quand on a ce cœur nouveau, c'est faire la volonté de Dieu qui est notre plus belle récompense. C'est ça qui nous anime. Mais ici, il parle donc de cet homme intérieur-là qui est partagé. Et son âme est partagée entre faire les désirs de la chair ou alors se soumettre à l'esprit pour accomplir plutôt les désirs de l'esprit. Et c'est là qu'il faut persévérer, parce que, ce n'est pas peut-être tous les jours qu'on aura la victoire. On doit être bien clair. Ce n'est pas tous les jours que ce sera évident. Ce n'est pas tous les jours que ce sera facile, parce que la chair va toujours s'opposer. Elle va chercher la moindre occasion pour faire sa volonté. Mais il nous demande et il nous encourage à persévérer, à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Et pour cela, il nous encourage en nous parlant de l'amertume, par exemple, qui peut provoquer des rejetons et causer du trouble. Parce que, vous savez, on peut peut-être être un peu naïf de penser que de l'amertume va nous amener à faire les œuvres de la chair. Mais c'est évident que la colère, par exemple, n'accomplit pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une porte d'accès, par exemple, pour la chair de faire sa volonté. Et donc, quand on sera en colère, par exemple, ou alors quand on va être frustré et qu'on ne va pas laisser couler, qu'on ne va pas digérer, on aura tendance à vouloir manifester des choses dans la chair. Les décisions, par exemple, qu'on va prendre étant en colère sont parfois des décisions qu'on va regretter. Ce sont beaucoup plus souvent des mauvaises décisions parce qu'elles sont prises avec un état de cœur qui nous aveugle et qui finalement donne l'accès à la chair. Et avec elle, c'est sûr, nous allons faire l'accident. La chair ne peut que faire l'accident. Et cet accident-là, ça sera de nous amener à ne pas accomplir la justice de Dieu. On va faire ce qui est mal, on va faire ce qui est injuste, parfois pensant même qu'on est en train de faire ce qui est juste, et donc on va passer à côté. Et combien est-ce que le précepteur est là si on a besoin de trouver le chemin, de trouver la solution, de l'écouter, de lui parler, parce que lui, il est capable de nous montrer la direction que nous devons prendre afin que on puisse trouver au bout non pas la mort, non pas dans le sens où notre cœur sera amer, gâté, mais qu'on puisse trouver plutôt la vie, où on va se retrouver en train de louer le Seigneur, en train de lui rendre grâce, parce que sûrement on n'a pas fait ce qui était mal, on a échappé de faire ce qui était mal pour faire ce qui est bien. Et ça, c'est parlant de la grâce. Donc, on voit que ce précepteur-là, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, une fois encore, est vraiment le précepteur dans la nouvelle alliance. C'est
la grâce que le Seigneur nous donne afin de pouvoir non seulement connaître ses voies, mais marcher dans ses pas. Dans Actes au chapitre 21, il est dit à partir du verset 18. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, il a entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassemblera car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qu'on voit à présent? On voit la liberté. La liberté ici est sûrement la chose la plus magnifique parce que quand on entend le mot liberté, on se dit c'est de faire ce que on veut, c'est de faire ce qui nous paraît bon pour nous. Mais la liberté dans le Seigneur, c'est pas exactement ça. Parce que dans ce récit, on voit l'apôtre Paul qui était, n'est-ce pas, l'apôtre, disons, des païens. Et donc, en quelque sorte, pour lui, il s'agissait de dire aux païens de ne pas rentrer dans l'ancienne alliance, comme on est en train de le faire tout au long de cette série consacrée à la nouvelle alliance. Et dans un autre sens, il a dû faire face à des personnes qui l'accusaient finalement de se porter à faux à la loi de Moïse, et il voulait sûrement utiliser ça comme argument afin de le saisir. Mais ce n'était pas encore le temps, bien sûr, pour que l'apôtre Paul s'arrête, pour qu'il meure en martyr. Et ici, les hommes qui étaient bien sûr là, rassemblés, lui ont fait cette proposition qui est de faire comme s'il était quelqu'un qui respectait les lois de Moïse. Et je crois bien que ça n'a pas dû être trop difficile pour une simple raison. L'apôtre Paul comprenait que bien qu'il soit libre, bien qu'il soit dans la nouvelle alliance, eh bien, le fait de montrer, disons, patte blanche, c'est-à-dire que de faire tout ce qu'il y a à faire d'une façon extérieure, afin que le plan de Dieu continue à se réaliser, eh bien, cela ne lui coûtait rien. De respecter ces quelques aspects qui étaient en égard à la loi de Moïse. Et cela nous montre comment la liberté dans le Seigneur est un libre reniement de soi-même. Un libre reniement de soi-même parce que
finalement, l'apôtre Paul, notamment l'une de ces personnes-là, je crois bien, était Timothée, qui est passé sous le rasoir et il a expérimenté cela, ces rites qui étaient évoqués dans l'Ancienne Alliance. Et l'apôtre Paul a montré, c'est pourquoi d'ailleurs il dit qu'il a été avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, bien que ne l'étant pas. Parce que cela montre que cette liberté qu'il avait, cette révélation qu'il avait, ne l'empêchait pas pour gagner des hommes, pour que le royaume de Dieu soit et reçoive un plus grand accès aux hommes qui en étaient étrangers, qui ne l'avaient pas encore reçu, eh bien, que cela puisse se faire. Parce que s'il avait déjà ici commencé à résister, à vouloir démontrer, eh bien, toute la connaissance qu'il avait, toute la révélation qu'il avait par rapport à ces ordonnances-là, cela n'aurait pas pu permettre que son ministère aille très loin. Sûrement qu'il serait très vite arrêté et ça aurait beaucoup fermé et fait du mal à la mission. Et donc, voilà un exemple qui montre que la liberté n'est pas quelque chose qu'il faut brandir pour démontrer, mais c'est quelque chose plutôt qu'il faut et parfois subir et même ne pas brandir parce que c'est dans notre cœur. Et le Seigneur est le seul qui puisse, n'est-ce pas, en tirer gloire. Ce n'est pas à nous ou à quiconque de pouvoir profiter de ce que le Seigneur lui-même nous a donné pour sa gloire. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Une fois encore, on voit dans l'attitude de l'apôtre Paul que la liberté pour lui, ce n'était pas quelque chose qu'on ne pouvait pas perdre. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter de renoncer. Aujourd'hui, on peut notamment voir dans l'attitude de beaucoup que la liberté est quelque chose qu'il ne faut, ou alors qu'il faut démontrer à travers cela des droits. Mais je ne crois pas, parce que cette liberté qu'on a en Christ, c'est une liberté qui est toujours rattachée à sa croix. Le cordon ombilical de la liberté que nous avons en Christ est toujours rattaché à la croix. Il ne faut pas oublier que tout ce dont nous parlons est toujours rattaché à la croix. C'est pourquoi il ne faut pas détacher, il ne faut pas couper ce cordon, parce que ce cordon est important. Sinon, on va transformer ce qu'on a reçu de la croix de Christ et on va en faire, n'est-ce pas, des profits pour nous, pour l'homme de la chair. Et à partir du chapitre 8 de Corinthiens toujours, on lit au verset 1. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, dont nous avons vu d'où est-ce que cela est parti, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien, comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Il n'y a pas besoin de faire comme si on connaît et de le montrer d'une façon charnelle pour, c'est pas moi, prouver qu'on aime Dieu ou qu'on connaît Dieu. Parce que si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de mal
Et il ne faut pas peut-être croire que on est faible si on renonce à un droit qui est le nôtre, que ce soit dans la vie, je ne sais pas moi, présente, en ce qui concerne les affaires du monde, que ce soit dans ce qui concerne l'Église. On n'a pas à essayer de démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit, hein, en plus dans la chair, parce que le Seigneur est celui qui regarde au cœur. Et le cœur, hein, est pour le Seigneur l'élément qui permet de juger, hein, les œuvres des hommes. Or, les hommes regardent aux œuvres et parfois ils prennent cela pour le cœur. Hein. Donc, il faut faire attention. Et il dit au verset 4, « Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et à quelqu'un et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Donc, l'apôtre Paul dit ici, d'ailleurs il continue, mais tous n'ont pas cette connaissance. Donc, tous n'ont pas cette connaissance-là. Par exemple, qu'il y a un seul Dieu. Hein? Je vous prends un cas simple. Quelqu'un peut être issu d'une famille où on craint, hein, je ne sais pas moi, des malédictions ancestrales. Et cela peut être pour un chrétien un moment de panique. Par exemple, s'il y a des funérailles à aller faire et qu'on dise que toute la famille doit y être, sinon il y aura des malédictions qui vont s'abattre. Mais si un frère a encore une conscience ou une connaissance qui ne lui permet pas de comprendre que, eh bien, il y a un seul Dieu qui est capable de faire du bien et qui est capable de nous laisser, hein, à notre sort et qu'on se retrouve en danger, ben, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et nous-mêmes y compris. Donc il n'y a plus un autre Dieu qui soit, hein, comme lui, qui soit vivant. Hein. Donc on ne va pas commencer maintenant là à essayer de dire aux frères, hein, qu'il faut qu'ils comprennent, à essayer de retourner, n'est-ce pas, sa tête en une seconde, hein, de lui donner tout ce que peut-être nous, on a appris pendant 25 ans en une heure de temps. Non. Hein? Parce qu'il dit, quelqu'un marqué par la manière dont ils perçoivent encore les idoles mange de ces viandes comme leur étant sacrifiées et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc voilà comment est-ce que l'apôtre Paul, je crois que vous connaissez ce texte, mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul montre ici que la liberté est quelque chose qui doit nous amener à nous renier nous-mêmes, hein, à renier même ce privilège, même cette connaissance qu'on peut avoir, et cela au profit peut-être d'un frère, cela au profit peut-être d'une œuvre qui doit se faire dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il dit, la connaissance va nous rendre orgueilleux. Hein? Si on n'est pas capable de nous régner, hein, de voir peut-être dans une situation donnée quelqu'un ou quelque chose qui est plus important que notre liberté. Parce que cette liberté que nous avons en Christ, personne ne peut nous l'arracher, nous l'avons. Mais s'il y a quelqu'un qui est faible à côté de nous et qui voit notre liberté, hein, sans que lui, il ne puisse comprendre ou il n'en ait encore la conviction, eh bien, on le met en danger parce que finalement, on est en train de l'amener à
pécher puisqu'il va faire des choses sans avoir une connaissance, une compréhension, une conviction sur... Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent être évidentes pour tous, que le mensonge, le vol, etc. ne sont pas de Dieu. Pour ces choses qui sont, je dirais, basiques, on n'a pas besoin qu'on puisse avoir une conviction, mais il y a pour d'autres choses où parfois on peut encore manquer de connaissances, c'est-à-dire qu'on peut encore manquer d'édification, et cela nous paraît, surtout quand on vient de donner nos vies au Seigneur, un peu bizarre, un peu peut-être sectaire, un peu peut-être, c'est pas moi, mais le Seigneur est fidèle et c'est à lui que nous devons regarder. Ça, c'était un premier point par rapport à la liberté qui doit être de plus en plus vécu comme un libre reniement à soi-même. Où on renie la liberté qu'on a parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche. L'une des conséquences que nous pouvons avoir lorsque on n'est pas avec cette liberté qui nous amène à renoncer à nous-mêmes, c'est d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que cette liberté, on l'a vu, peut être un scandale pour les autres. Et on sait bien que Jésus a dit que celui qui va scandaliser un seul de ses petits, parce que dans la Nouvelle Alliance, la seule contrainte qui doit exister, c'est la contrainte qui nous vient et qui nous est témoignée dans notre cœur. C'est par elle que nous allons maintenant faire tout ce qu'il y a dans la maison de notre Seigneur. Amen. Philippiens 3 au verset 15. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. L'apôtre Paul dit cela parce que nous pouvons avoir des avis, des pensées qui nous amènent à voir différemment, mais parfois, il est souvent plus question de notre désir, de nos volontés qui veulent, n'est-ce pas, se faire. Et nous prétextons que nous ne sommes pas en accord avec la pensée de Dieu, avec la pensée d'un frère qui nous communique la pensée de Dieu, et nous trouvons par là l'échappatoire, la porte pour ne pas obéir et nous conformer à ce que le Seigneur veut nous dire ou veut nous montrer, veut nous amener à faire. Et très souvent, ce qu'on a comme, disons, argument fatal, c'est de dire « je ne suis pas convaincu ». C'est de dire « je n'ai pas la conviction ». Mais allons voir notamment ce que l'apôtre Paul va dire plus bas. Et je crois que ça doit quand même nous amener à réfléchir à deux fois avant de prendre notre chemin, prétextant ne pas être convaincu ou c'est pas moi quoi, d'un même avis. Parce que c'est vrai que nous sommes toujours libres de prendre notre chemin, de faire notre chemin, mais je crois que nous avons vu cela dans la session précédente, qu'il y a des modèles à suivre. Et c'est d'ailleurs dans cette même suite que l'apôtre Paul va continuer, et ce n'est pas un hasard. Donc, au verset 15, il dit, 17 plutôt, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Voyez, il dit au verset 18, « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. » Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce que on va trouver dans le fait de ne pas avoir de conviction ou de ne pas être de même avis avec la pensée de Christ qui nous est communiquée,
pour faire notre propre chemin. Je vous prends un exemple simple. Si on est en train de montrer comment est-ce que la dîme n'a pas de place dans la Nouvelle Alliance et qu'une personne, peut-être parce que étant dépendante de cette dîme, eh bien, pour vivre peut-être avec sa famille ou je ne sais pas moi quoi, en tout cas, ne peut pas s'en passer, eh bien, va devoir prendre son chemin. Et elle va trouver le prétexte de dire elle n'est pas convaincue et finalement, ça sera sa porte de sortie pour ne pas obéir et pour utiliser sa liberté maintenant pour faire sa propre volonté et finalement pour obéir à la chair. Et c'est ainsi que on va devenir des ennemis de la croix, puisque là, la croix nous accepte comme son ami à une seule raison, c'est que la chair soit crucifiée. Mais lorsque nous n'acceptons pas que notre liberté qui est prise dans la chair soit crucifiée, eh bien, nous devenons des ennemis de la croix, puisque nous allons faire maintenant des choses dans la chair, et là, cela va s'opposer à l'esprit. Ça, c'était un point pour nous montrer comment est-ce que on peut utiliser la liberté pour notre propre avantage, pour notre propre satisfaction. Et ça, c'est un danger, parce que nous avons vu que la liberté n'était pas pour trouver un intérêt, mais plutôt pour trouver l'intérêt du Seigneur. Et donc, on a parlé de ce libre reniement où nous devons plutôt privilégier tout ce qui va être et contribuer à l'édification. À l'édification. C'est pourquoi on a vu que, eh bien, notamment dans Galates, comment est-ce que il dit l'amour édifie. Parce que on peut avoir la connaissance, on peut avoir, je ne sais pas moi quoi, des révélations, je ne sais pas, de ceci ou de cela. Mais si on n'a pas l'amour pour édifier, et cet amour qui vient de Christ, qui va finalement être le même modèle de son amour qu'il a montré à la croix en mourant pour nous, en renonçant à la gloire qu'il avait dans le ciel, en renonçant à l'autorité qu'il pouvait utiliser en convoquant des anges pour venir le libérer, eh bien, nous ne serons pas là pour parler de quoi que ce soit. Nous serons encore dans nos ténèbres, nous serons encore étrangers, loin de Dieu. Mais comment ne pas voir donc en Christ le modèle que nous avons besoin d'être nous-mêmes pour ceux peut-être qui sont encore fragiles, dont le Seigneur vient à peine de les tirer du monde ou alors peut-être de la loi, et qui ont besoin de goûter, n'est-ce pas, non pas au tranchant de notre liberté, mais à la grâce de notre liberté. D'ailleurs, c'est de cela qu'on parle, la grâce et la liberté. Même la liberté a besoin de la grâce. La liberté peut devenir aussi une loi. Et nous allons voir tout cela d'ailleurs en détail par la suite. Donc, dans 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 16, nous lisons « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs et craignez Dieu, honorez le roi. » Donc, finalement, la liberté ne doit pas être un moyen de couvrir les œuvres méchantes. Parce que, eh bien, en cela, c'est pas une liberté qui est selon le conducteur, ou alors je dirais plutôt le précepteur de la grâce, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété,
qui nous enseigne à vivre dans le monde présent selon la sagesse de Dieu. Et les œuvres de la méchanceté ne font pas partie de cette manière de vivre qui plaît à Dieu. C'est pourquoi il dit, mais agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Il montre des exemples, respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà un exemple de comment est-ce que on doit se comporter dans notre liberté. Pourquoi? Parce que la liberté qu'on a peut nous amener peut-être à résister, au roi, à résister aux autorités. Mais nulle part, quand on lit que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, on ne voit en aucun endroit où il demande de résister au roi, aux autorités. Au contraire, il demande de se soumettre à ces autorités, de se soumettre. Et il montre encore un autre exemple, il dit de respecter et d'aimer les frères et sœurs. Parce que dans notre amour ou dans notre façon d'aimer, nous pouvons choisir dans notre liberté comment aimer. Et peut-être qu'on va vouloir aimer d'une façon qui va nous donner un avantage. D'une façon qui va... Il y a des personnes, par exemple, dans leur amour, elles aiment que des gens leur soient redevables. Mais on ne peut pas aimer de cette façon. On ne peut pas aimer d'une façon qui est contradictoire avec l'amour que Christ a manifesté à la croix. Donc, l'amour que nous avons à manifester, c'est un amour qui ne peut pas se rapprocher de quoi que ce soit qui puisse finalement être contraire. C'est pourquoi il dit « comportez-vous en homme libre ». En homme libre, ça ne veut pas dire de se comporter comme on veut. Ça veut dire de se comporter de la manière dont Christ nous a montré la liberté, nous a donné la liberté. Cette liberté-là qui consiste à ne plus marcher selon les œuvres de notre chair, du vieil homme, mais à marcher selon l'homme nouveau, l'Esprit de Dieu. Donc, voilà quelque chose qui doit être bien clair pour nous, parce que c'est très facile de prendre la liberté et d'en faire ce qu'on veut. C'est très facile de faire de la liberté quelque chose, finalement, qui ne nous coûte pas, mais avec laquelle nous achetons tout ce que nous voulons. Nous achetons tout ce que nous voulons. Nous faisons tout ce que nous voulons. Nous sommes prêts à agir comme nous voulons. Et une liberté qui ne nous coûte pas, mais une liberté qu'on utilise pour tout, n'importe comment, c'est une liberté qui n'est pas de Christ. Parce que la liberté qui est de Christ, c'est une liberté qui va nous amener à perdre. C'est une liberté qui va nous mettre devant deux choix et qui va nous demander de choisir ce qui va nous coûter, ce qui va nous coûter de perdre nos droits, ce qui va nous coûter de renoncer à nous-mêmes, et finalement ce sera pour gagner ce que Christ a pour nous, qui est pour le compte de son royaume. Et c'est comme ça la liberté dans le Seigneur. Ce n'est pas une liberté pour avoir part à des choses de la chair. Ce n'est pas une liberté pour gagner. Ce n'est pas une liberté pour profiter. C'est une liberté pour saisir la vie éternelle. Pour saisir la vie éternelle. C'est très important de bien comprendre ce point sur la liberté. Parce qu'on peut vouloir servir le Seigneur d'une façon libre, mais d'une façon qui est charnelle,
avec une liberté dans laquelle le Seigneur ne se reconnaît pas. Hein? Allons à présent comprendre aussi ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 33. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Voilà comment l'apôtre Paul, pour lui, la liberté était un moyen. Hein? La liberté pour lui était un moyen de pouvoir atteindre des objectifs. Hein? La liberté était un moyen pour lui d'atteindre des objectifs. Il dit, faites comme moi. Toujours, il se donne un exemple. Hein? Je m'efforce en tout de plaire à tous. C'est pas comme si l'apôtre Paul ici voulait faire plaisir à chacun selon sa chair, selon la chair de chacun. Pas du tout. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça, puisque ailleurs il dit que s'il le faisait, il ne serait plus un prédicateur de l'évangile. Mais ici, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que sa liberté, c'est sa liberté dont ici il est en train de mettre sur l'autel. Il met sa liberté sur l'autel. Il ne prend pas sa liberté pour maintenant faire ce qu'il veut avec sa chair. Non, il la prend, il la met sur l'autel et il dit, recherchons non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ça me rappelle ce que Jésus dit à la croix. Hein? Père, pardonne-les leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose pratiquement quand j'écoute ce que l'apôtre Paul dit ici. Et plus haut, il dit au verset 32, ne soyez une cause de faux, hein? Ne soyez une cause de faux pas, ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Hein? Donc pour lui, c'était maintenant ça qui faisait basculer sa liberté, hein, dans un sens comme dans un autre. Quand il était avec ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, il vivait comme étant sous la loi, afin de les gagner. S'il était avec les non-juifs, des païens par exemple, il faisait semblant, hein, de les écouter sûrement, de les laisser lui montrer comment est-ce qu'ils étaient, c'est pas moi, remplis par exemple les Grecs, de bon sens, etc. Hein? Il ne faisait pas comme si finalement eux ils étaient perdus et lui il était déjà au ciel. Hein? Donc ça montre aussi cette attitude où on peut se rapprocher, hein? Pas dans des relations charnelles, c'est pas de ça dont il est question, mais se rapprocher dans le sens où on permet au Seigneur de faire une œuvre. Hein? Il y a beaucoup de fois où on ne permet pas au Seigneur de faire une œuvre. Parce que par exemple, on a des choses qui pour nous deviennent comme des lois. Je me rappelle de cette jeune fille qui me disait que ses parents ont besoin d'avoir quelqu'un pour les aider à travailler parce qu'ils étaient déjà amoindris. Mais ils voulaient des personnes qui connaissent le Seigneur, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, Et finalement, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils pourront trouver? Hein? Et même s'ils trouvent, est-ce que c'est cela qui garantit quelque chose? Hein? Même dans le monde, il y a des personnes qui ne font pas ci, qui ne font pas cela, et qu'on peut trouver bien. Hein? Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas ci ou cela que le royaume de Dieu est pour nous? Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de marcher selon, hein, l'esprit. Hein? Et non de marcher selon des principes, et non de marcher selon des lois. Hein? Et je me demandais si déjà ils imposaient cela à une personne, eh bien, à eux-mêmes,
qu'est-ce qu'il s'imposait, hein? Et peut-être qu'il ne trouverait jamais quelqu'un, parce que sûrement, c'est pas tout le monde qui va accepter de se plier en deux pour faire votre volonté, hein? Et même s'il trouvait, est-ce que c'est sûr que la personne ferait ce qu'ils attendent réellement, hein, d'un cœur sincère, hein? Il y a des personnes qui peuvent très bien jouer un jeu et le changer, hein, à la moindre occasion, hein? Donc, on voit dans ce que l'apôtre Paul dit ici, un cœur qui n'est pas intéressé à être vu, hein, comme étant une personne qui est déjà arrivée, hein, mais à laisser la porte au Seigneur pour faire une œuvre. Et parfois, en tant que chrétien, on peut avoir une attitude qui montre aux autres que nous sommes arrivés, hein, et que eux ils sont perdus et qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, hein. Mais le Seigneur, je crois que si c'était ça, c'est que nous ne serons jamais là où nous sommes aujourd'hui, peut-être dans sa maison, parce que personne n'aimerait qu'on lui dise, ben, tu es déjà perdu, tu iras en enfer, et le Seigneur ne t'aime pas, hein? Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas le discours que moi je pourrais tenir à quelqu'un, hein, si je veux vraiment qu'il reçoive l'évangile. C'est vrai que de plus en plus, on entend des façons de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile qui est un peu, disons, très dure, hein, et presque condamnatrice, hein, qui est vraiment à la limite même provocatrice et insultante, parce que des personnes disent des choses qui vraiment n'encouragent même pas, hein, même pas à écouter. Quand quelqu'un dit par exemple que donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer, ben, je me demande si est-ce que, en le disant, dans leur propre cœur, ils ne tremblent pas, hein, parce que ça n'a pas de sens, hein, de dire que donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Ça veut dire presque qu'on est en train de menacer des gens. Et où est-ce dans ce cœur de grâce, hein? Mais l'apôtre Paul, quand on lit ce qu'il écrit, on voit que sa démarche n'était non plus de se compromettre. Ce n'était pas une démarche dans laquelle il va essayer, pour gagner quelqu'un, de faire comme la personne fait, hein? D'imiter son style de vie. Pas du tout. Mais on comprend très bien que c'était pas une adaptation, mais une position qui était libre, hein, de pouvoir se mettre, hein, à la place, je pourrais dire, hein, à la taille, au niveau de celui qu'il voulait gagner, et d'être prêt à renoncer, hein, si je puis dire entre guillemets, parce qu'il ne renonçait pas vraiment, hein, mais pour gagner celui-là ou celle-là, l'apôtre Paul n'hésitait pas, hein, à garder dans son cœur pour lui et pour le Seigneur et pour l'Église, pour lui et pour l'Église, eh bien, la liberté, la vérité qu'il avait reçue, hein. Et sûrement qu'après avoir gagné une telle personne et de voir l'apôtre Paul dans toute la splendeur de sa liberté après, cette personne devait être vraiment touchée et reconnaissante et admiratrice de ce que il pouvait se mettre en cadre dans toutes les conditions possibles, parce qu'une âme était importante pour lui comme pour le Seigneur. Amen. Donc, il n'y a pas de honte par rapport à ça. Il n'y a pas de compromis dedans. Il n'y a pas de lâcheté.
mais il y a un cœur d'amour. Et on sait que le Seigneur, il recherche non pas des sacrifices, mais un cœur. Et c'est ce cœur d'amour qui édifie. L'apôtre Paul avait vraiment compris le cœur du Seigneur. Quand il dit l'amour édifie. C'est vrai, parce que c'est l'amour qui peut, n'est-ce pas, faire au-delà de ce que la loi peut dire, mais sans pouvoir faire, sans pouvoir accomplir, sans pouvoir réaliser. Mais l'amour peut faire au-delà et encore au-delà. Parle d'un cœur qui est libre. Et un cœur qui est libre peut satisfaire la justice de Dieu et donc peut nous satisfaire nous-mêmes sans avoir à faire quoi que ce soit de la loi. C'est très important. Alors, dans Romains, au chapitre 4, à partir du verset 11, « Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi, alors qu'il était incirconcis. » Donc, nous avons déjà lu ce texte, mais cela pour nous montrer que nous pouvons faire beaucoup de choses à travers la liberté. Parce que la liberté, va mettre notre cœur à la hauteur de satisfaire à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque nous recevons des choses dans notre cœur, lorsque le Seigneur met des œuvres dans notre cœur, met sa volonté, des choses spécifiques, nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas voir cela comme des choses peut-être qui sont inutiles, ou bien de remettre ça à je ne sais pas moi quand, parce que à chaque fois que le Seigneur va nous mettre des choses à cœur, parce que nous sommes libres, nous aurons le choix de mettre cela en œuvre. Et en mettant cela en œuvre, peut-être que nous n'avons pas la connaissance de tout ce que les ordonnances lévitiques disaient, mais déjà, ce sera sûrement l'œuvre de son amour dans notre cœur. Et savons que l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Et sûrement que dans les œuvres que le Seigneur nous mettra à cœur, nous aurons par ces œuvres-là à accomplir la justice de Dieu. Et c'est là que notre cœur sera satisfait. Parce que dans la foi, ce n'est pas la quantité de choses que nous pouvons faire qui est important. Ce qui est important, c'est de faire ce que le Seigneur nous met à cœur. C'est de faire ce qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas de faire ce qui nous paraît comme étant la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un peut se dire, moi je veux prier tous les jours, je ne sais pas moi, de minuit à 6 heures du matin. Je ne sais pas moi, quelqu'un peut se dire, je veux méditer de telle heure à telle heure. C'est super, mais déjà, est-ce que cela n'est pas plus notre volonté à nous pour satisfaire la chair, parce que en fait, on va satisfaire la chair comment? Puisque quelqu'un me dira, mais quand je médite, je ne satisfais pas ma chair. Quand je prie, je ne satisfais pas ma chair. Mais pourtant, quelque part, nous allons avoir une bonne conscience. Nous allons nous faire une bonne conscience que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des chrétiens, que nous ne sommes pas religieux. Mais est-ce que cela nous vient d'un désir de Dieu, ou bien cela nous vient d'un désir de la loi, où nous voulons mettre des choses en pratique et
finalement passer à côté du cœur du Seigneur. Là où peut-être le Seigneur nous montre, nous ne voyons pas ou nous négligeons, hein, parce que peut-être que ça ne paraît pas trop spirituel. Je vous prends un exemple simple, hein, de donner un plat à votre voisin ou à votre, c'est pas moi, à votre belle-sœur, d'organiser quelque chose pour votre petit cousin, hein. Des choses qui parfois, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois moi me viennent à cœur. Et on peut négliger cela. On peut voir en cela quelque chose qui, bon, c'est pas très important peut-être pour nous, ou parfois ça va nous coûter tellement, hein. Mais je crois que le Seigneur, hein, il a des œuvres qu'il a préparées pour nous. Et veillons à mettre ces œuvres, hein, en œuvre, si je puis utiliser cette tautologie, parce que le reste peut devenir, hein, des choses que nous nous imposons en nous-mêmes pour nous donner une bonne conscience, peut-être, de satisfaire à cette chair, hein. Vous savez, on peut satisfaire la chair avec des choses qui paraissent spirituelles, hein. On peut quelqu'un, par exemple, qui, c'est pas moi, fait de la prostitution, peut aller chaque jour à l'église, hein, ou chaque dimanche, hein, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire son travail qui est abominable devant le Seigneur, hein, même si elle dira que c'est pour subvenir à ses besoins, mais son corps, elle le souille, hein. Ce corps qui ne lui appartient pas, hein, c'est pour son Créateur. Donc, il faut faire attention parce que généralement dans la vie chrétienne, on a des choses qui nous sont vraiment, comme on peut dire, naturelles, hein. On sait qu'on doit prier, on sait qu'on doit méditer, hein, toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises, mais si on n'est pas attentif, si on n'a pas, hein, cette oreille sensible au cœur du Seigneur, on passe à côté de sa vie, hein? Et donc finalement, cette liberté qu'on a, on l'utilise comme on veut, pour faire tout ce qu'on veut, et jamais pour faire ce que le Seigneur veut. Parce que cette liberté qu'il nous donne va toujours nous enlever de là où nous voulons nous installer, de là où peut-être ça peut être facile ou confortable pour nous amener, nous bousculer un peu, hein? Là où ce n'est pas peut-être tous les jours, là où nous n'avons pas l'habitude, là où nous avons peut-être peur ou nous hésitons un peu, mais pourtant le Seigneur connaît combien, hein, d'objectifs il veut atteindre à travers, hein, une œuvre, à travers une action, à travers une parole, etc. Hein? Parfois, on est avec quelqu'un et le Seigneur nous met des choses à cœur, de lui parler, de lui dire, et on peut facilement, hein, rester muet. Parfois, on est comme des muets, et pourtant, il y a des choses qui sont dans notre cœur qu'on doit déverser, hein? Mais pour le coup, là, on reste muet, et voilà, alors que peut-être 2 heures de temps avant, on chantait de grandes louanges, on faisait de grandes déclarations dans la prière. Donc, il faut qu'on soit sensible, hein, qu'on n'utilise pas notre liberté pour satisfaire la chair d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des choses qui sont légalistes, des choses qui peuvent être pour nous finalement des rituels, hein, mais qu'on puisse être sensible à l'Esprit de Dieu, hein, pour que cette chair-là, eh bien, qu'elle n'ait pas l'occasion de faire sa volonté et d'être satisfaite. Amen. Je vous donne un petit témoignage. Très récemment, j'ai eu envie d'acheter un parfum qui me paraissait bien et voilà. Mais d'autre part, le Seigneur me mettait à cœur d'organiser quelque chose pour quelqu'un et j'étais titillé. Finalement, je me disais, bon, si je m'achète un parfum qui ne coûtait pas quand même moins cher, ben, c'est pas grave.
surtout que ça fait depuis, j'ai voulu l'acheter, mais je me suis retenu. Et bon, à côté aussi, je voyais beaucoup de dépenses et commençais à appeler des gens pour organiser ça parce que je voulais faire une surprise à cette personne. En tout cas, si on me mettait à cœur de faire une surprise, et c'était une veuve, une tata que j'aimais beaucoup. Et voilà, c'était pas évident. Hein? Vraiment, voilà. Et je luttais avec ça. Et finalement, j'ai dû choisir soit de faire ma volonté, soit de faire ce que le Seigneur avait posé clairement dans mon cœur. Mais à un moment donné encore, je me suis dit, finalement, je ne vais plus rien faire. Je ne vais plus acheter ce parfum, je ne vais plus opérer cet anniversaire. Alors, c'était facile, hein, mais j'ai vu encore là une façon de ne pas obéir à ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Vous savez, quand le Seigneur met des choses dans votre cœur, il ne va pas les mettre comme si il casse la porte. Hein? Il va mettre le paquet à l'endroit où, n'est-ce pas, il sait que vous allez voir ce paquet, un peu comme si c'était le Père Noël. Il va le mettre là, devant votre porte, il va sonner et il va attendre que vous venez ouvrir et que vous voyez le paquet. Et quand vous allez le voir, à vous de l'ouvrir ou à vous de ne pas l'ouvrir. Et donc, le Seigneur a permis que je puisse, n'est-ce pas, me rendre compte que finalement, eh bien, j'avais un défi, j'avais un challenge. Mais ce n'est pas toujours évident parce que parfois, eh bien, on voit plus la difficulté, le prix et on recule. Hein? Mais généralement, au premier abord, on est content. Et puis, plus les jours passent, plus on se rend compte du défi peut-être. Et ça nous fait reculer, ça nous fait ne pas être vraiment prêt. On hésite, mais que le Seigneur nous aide parce que c'est là qu'on a besoin de faire la volonté du Seigneur et de ne pas faire notre volonté. Alors, avant de continuer dans Galates, rappelons-nous simplement de cet épisode-là qui s'est passé entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. On se souvient où l'apôtre Pierre a été repris par l'apôtre Paul parce que tout simplement, il était prêt à se compromettre, disons, à ne pas montrer sa fermeté par rapport, n'est-ce pas, à sa position. Il était tantôt avec les Juifs, tantôt avec les non-Juifs, selon que cela l'arrangeait. Et quand l'apôtre Paul a vu ça, l'apôtre Paul l'a repris parce que il montrait finalement un contre-exemple, un exemple dans lequel les païens ne pouvaient pas comprendre ce que eux ils devaient faire, puisque quand les Juifs venaient, l'apôtre Pierre allait manger avec eux. Et sûrement, il faisait et essayait de leur montrer son respect pour les coutumes de ses ancêtres, qui lui-même étant juif. Donc, sûrement qu'il leur montrait qu'ils étaient et qu'il était respectueux et concerné encore par la loi juive. Et pourtant, c'est le contraire de ce que l'évangile qu'il portait et que l'apôtre Paul portait était censé montrer. Et ce qui est très amusant dans ce cas-là, c'est de voir que pourtant l'apôtre Paul lui-même a été exhorté de faire pareil, en rasant à la façon des Juifs, des jeunes frères qui étaient là pour montrer qu'ils étaient encore aussi respectueux de la loi juive et qu'ils ne s'en défaisaient pas. Mais pourtant, quand on considère les motivations qui ont dirigé l'un et l'autre, on va voir que l'apôtre Paul, c'était pour gagner et ne pas être à scandale à ces Juifs-là
et davantage mettre, disons, de la pression et de la persécution sur les frères de Jérusalem, parce que c'est là où il y avait encore une grande concentration des Juifs. Hein? Donc, l'apôtre Pierre, plutôt, lui, c'était pour ne pas s'attirer personnellement des foudres de la part de ses frères juifs. Donc, on voit que les motivations étaient contraires. Et c'est normal que l'apôtre Paul l'ait repris. Hein? Donc, on voit là un exemple de comment chacun peut utiliser la justice d'une façon qui, finalement, l'arrange. Hein? Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés, puisqu'on l'a vu depuis le départ. C'est une liberté qui nous amène à nous renier nous-mêmes, hein? À perdre nos droits et tout avantage. Amen. Allons voir un aspect aussi très édifiant, celui de semer et de moissonner. La liberté dans laquelle nous sommes nous donne ce privilège de semer et de moissonner, d'enrichir le royaume de Dieu, de faire la promotion du royaume de Dieu. Hein? Et à partir de Éphésiens, au chapitre 4, le verset 28, il est dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Hein? Ça, c'est un premier pan. Hébreux au chapitre 9, verset 11. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Alors j'aime beaucoup le sens, j'aime beaucoup cette précision qui est donnée ici quand il est dit que il est le grand prêtre des biens à venir. Hein? Il n'est pas le grand prêtre des biens présents, mais il est le grand prêtre des biens à venir. Hein? Alors, de quel bien est-ce qu'il s'agit? Au verset 15, il dit « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » Voilà ce qui doit nous intéresser dans la nouvelle alliance. C'est l'héritage promis dont Christ est le grand prêtre des biens à venir. Hein? C'est-à-dire c'est lui, finalement, qui va administrer pour chacun l'héritage qui lui est dû. C'est ainsi que nous aurons et nous recevrons notre part, chacun selon les œuvres. Dans ce cadre-là, nous avons besoin que la liberté puisse nous amener à manifester ces œuvres. Parce que sans ces œuvres-là, nous n'aurons pas assuré les biens à venir dont Christ récompensera tout un chacun. Hein? Donc il est important que nous ayons et que nous portons des œuvres qui puissent être portées à notre compte. Hein? On va y revenir par la suite, mais ici, je voulais le mentionner parce que la liberté est le moyen qui nous est donné pour pouvoir manifester ses œuvres. Sans la liberté, on ne peut pas porter, on ne peut pas manifester ses œuvres. On ne peut pas, c'est impossible sans la liberté. Mais avec cette liberté, nous pouvons manifester des œuvres qui ont d'ailleurs été préparées d'avance pour nous. Donc ce ne sont pas des œuvres qu'on va essayer de fabriquer, qu'on va essayer de créer ou qu'on va imaginer. Ce sont des œuvres que le Seigneur lui-même nous mettra à cœur. C'est très important parce que Christ en est le grand prêtre de ces biens à venir. Parce que Christ est le grand prêtre des biens à venir. C'est comme si c'est presque une façon de dire, c'est celui qui lira le testament des biens que chacun, n'est-ce pas, aura
pour sa part. À travers la liberté, nous pouvons porter ses œuvres. Hein? Nous pouvons porter ses œuvres. Il y a aussi les jugements. Hein? Les jugements que nous émettons quand nous voyons au chapitre 7 de Matthieu, à partir du verset 9, qui parmi vous donne une pierre à son fils et lui demande du pain. S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on juge, par exemple, notre frère, il faut qu'on le fasse avec amour. Il faut qu'on le fasse avec grâce, parce que c'est ce qu'on aimerait également qu'il nous soit fait. Parce que de la même mesure qu'on va juger notre frère, c'est de la même mesure qu'on sera jugé. Hein? Est-ce que tout cela nous fait moins de liberté? Hein? C'est-à-dire que est-ce que accomplir des œuvres qui sont préparées d'avance ou de juger notre frère selon la mesure que nous-mêmes on sera jugé, hein, ou que dont nous-mêmes on aimerait être jugé, est-ce que cela nous amène à avoir moins de liberté? Parce que certains pourraient dire, mais si je juge quelqu'un selon la mesure dont j'aimerais qu'on me juge, ça veut dire que je ne suis pas libre finalement de le juger. Hein? Mais la question c'est comment est-ce que je voudrais qu'on me juge? Alors si je voudrais qu'on me juge d'une façon, que je sois également prêt à juger mon frère de la même façon. Mais je suis libre. De toutes les façons, la mesure dont je vais juger mon frère, c'est de la même mesure dont on va me juger. Hein? Donc, il n'y a pas moins de liberté. Hein? Alors, on voit aussi dans Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 12. « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Donc ça, c'est un passage qui est clair. Hein? Donc on doit juger les autres comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. C'est-à-dire que si je juge mon frère avec une certaine mesure, je dois savoir que c'est cette mesure-là qui sera utilisée pour moi pour être également jugé. Hein? Donc, ça veut dire que finalement, le jugement que, n'est-ce pas, dont on me jugera est entre mes mains. Hein? C'est pourquoi il dit par une loi de liberté. Donc, mon jugement est entre mes mains. Et ça passe quand moi-même je juge mon frère ou ma soeur. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention, par exemple, lorsqu'on a un bandit en face de nous ou quelqu'un qui nous a, c'est pas moi, fait du mal. Il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on pourrait se retrouver dans la même situation. On pourrait faire du mal à quelqu'un. On pourrait être peut-être surpris dans quelque chose. Généralement, on a plus d'intensité dans notre jugement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais il faut faire très attention parce que le Seigneur regarde à nos cœurs et il veille pour accomplir sa parole. Et personne n'y échappe. Donc, cela ne veut pas dire qu'on a moins de liberté pour juger, ou que maintenant on ne doit pas juger parce qu'on a peur. Non, au contraire. On doit juste faire attention et c'est une manière de nous interpeller à avoir cette compassion. Parce que si effectivement je sais que mon frère est faible et qu'il est tombé, que mon prochain, il a failli, moi, qui suis-je? Suis-je meilleur? Ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier, mais qui doivent vraiment nous parler. Et ça nous humilie, ça nous brise, et notre liberté, finalement,
ce n'est pas pour agir dans la chair. Hein? Ce n'est pas pour condamner quelqu'un ou pour dire que quelqu'un est plus pécheur que nous, mais c'est pour vraiment manifester la grâce de Dieu. N'oubliez pas qu'on parle de la grâce et de la liberté. Donc la liberté, la loi de la liberté parfaite est le moyen de Dieu de juger, de récompenser individuellement selon ce que chacun aura voulu pour lui et de lui. Hein? Donc pour lui et de Dieu. Hein? Donc le Seigneur remet notre propre jugement entre nos mains. Voyez? Donc il faut qu'on soit intelligent, qu'on soit sage. Et c'est pourquoi la grâce est là pour nous enseigner à marcher selon la sagesse de Dieu. On l'a lu dans Tite. La liberté doit être utile et pas juste une permission ou pas. Hein? La liberté doit être utile, pas juste une permission, pas juste quelque chose qui nous donne une permission ou pas, mais utile. Amen. Et on a vu comment, à travers l'amour, hein, qui accomplit la justice de Dieu par-dessus tout. Amen. Donc on se retrouve très prochainement. Merci.